On se calme. La récréation est terminée. On se calme. Des mots, des gestes aussi, c'est plus rare pour rentrer en classe. Ces enfants au handicap invisible ne comprennent pas tout ce qu'on leur dit. Eux, on ne les comprend pas toujours quand ils parlent. Matière. Dysphasiques, ils parlent en langage télégraphique à un âge où ils devraient être en classe de CM1. La matière. Ce sont des enfants qui essayent de se faire oublier, ça c'est sûr, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les compétences égales à celles des camarades de leur âge. Je connais les consonnes et les voyelles, mais dans un grand groupe, c'est extrêmement difficile. Ils ont besoin d'un enseignement individualisé et qu'on soit vraiment proche d'eux. Qu'est-ce qu'on fait à l'école comme matière, comme travail, Johan? Patience, don de soi pour redonner à chacun le goût d'apprendre dès la rentrée. Pas de solution miracle. Alors, les guêpes, justement. L'enseignante trouve elle-même la méthode. Bizarrement, c'est par la lecture, le déchiffrage, les syllabes qui vont améliorer leur prononciation, qu'ils vont acquérir du vocabulaire, arriver à se faire comprendre. Moi, je trouve que la relation aussi est très importante. L'an dernier, en arrivant en classe, ils étaient mutiques, mais les mots reviennent peu à peu. Dans la classe d'à côté, on accueille aussi les enfants sourds, profonds ou légers. Rentré en douceur, l'élève raconte ses vacances à sa manière avant que le cours démarre. Mardi. Pour faire mardi, je vais coder mardi. Voilà, comme ça, elle va lire sur les lèvres et puis s'appuyer des clés pour écrire le mot qu'elle n'entend pas. Il y a un projet par enfant, donc on va à leur rythme. Ce sont des enfants capables d'aller en mathématiques, d'apprendre la géographie, l'histoire. Il va juste falloir en fait leur apporter le vocabulaire et expliquer les nouvelles notions en fait qu'ils vont aborder en classe. 37. En dehors du cours de français individualisé, les enfants sourds ou dysphasiques retrouvent leur classe ordinaire. Pas de différence entre les enfants. L'école, c'est aussi d'apprendre à vivre avec tout le monde. 3, 40.